Bonsoir Beson. Quel plaisir de vous retrouver si nombreux. Nous sommes plus de 300 ce soir. Et je crois que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas organisé une réunion publique, un meeting politique comme celui-ci. À Beson, un meeting qui souligne le besoin que nous avions de nous retrouver, le droit que nous avions de le faire, le plaisir que nous éprouvons à partager ce moment. Et j'adresse le message à toutes celles et tous ceux qui ont essayé de nous empêcher de nous retrouver ce soir, qu'ils n'y parviendront jamais, qu'aucune intimidation ne nous fera jamais céder. Et c'est donc un vrai plaisir. D'abord, je veux remercier les camarades du service d'ordre, les amis qui se sont ce soir improvisés membres du service d'ordre. Je reconnais beaucoup de visages dans la salle. Je veux saluer mes amis députés. Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise, vous le connaissez, qui nous fait l'honneur de sa présence. Antoine Léaumont, remarquable député de l'Essonne. Et nos deux candidats valdoisiens de la liste de Manon Aubry, Jean-Thomas Débé, il est là, Jean-Thomas. Et ma chère Nadia Aouchiche, la porte-parole de la France insoumise à Beson. Et puisque je commence par des remerciements, évidemment, je veux saluer très chaleureusement notre amie, notre camarade, notre candidate, Rima Hassan. Rima qui nous fait l'honneur de sa présence en cette journée si particulière, car débuter, vous le savez, de façon si difficile. Rima était ce matin convoquée dans un commissariat de police. Car oui, aussi sidérant, aussi stupéfiant que cela soit, Rima Hassan devait, en pleine campagne électorale, répondre ce matin d'une accusation particulièrement infamante. Une accusation en apologie du terrorisme, parfaitement infondée, parfaitement inexplicable, sauf à constater qu'elle vise cette accusation. Une voix de la cause palestinienne, qu'elle vise une juriste qui, depuis le premier jour, défend le droit international, dénonce les crimes de guerre, dénonce le génocide à Gaza, qu'elle vise une candidate, et pas n'importe laquelle des candidates, une candidate insoumise de la liste aux élections européennes de Manon Aubry. Voilà pourquoi Rima Hassan est ciblée. Voilà l'explication, voilà le but de cette calomnie: salir, intimider, faire taire, la faire taire, nous faire taire. Mais ils ne savent pas qui est Rima Hassan. Ils la découvrent comme vous la découvrez. Ils ne savent pas qui nous sommes, nous les insoumis. Que jamais, jamais nous ne baisserons les yeux. Jamais ils ne nous feront taire. Jamais nous ne cesserons de dénoncer le massacre en cours, le génocide à Gaza, d'appeler à la paix et au cessez-le-feu immédiat. Ils ne savent pas qui nous sommes, mais nous savons d'où vient la calomnie. Tu l'as dit, Rima, elle vient d'un lobby, d'un soutien revendiqué du gouvernement d'extrême droite israélien, d'un lobby qui fait la promotion de la colonisation en Palestine, d'un lobby qui s'appuie aujourd'hui sur le gouvernement d'Emmanuel Macron, sur une circulaire du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui détourne la lutte contre l'apologie du terrorisme pour s'attaquer à la liberté d'expression, qui détourne à l'approche des Jeux Olympiques, dont on dit qu'il pourrait être l'occasion pour des groupes terroristes de cibler notre pays,
qui détourne les moyens de la police spécialisée dans la lutte contre le terrorisme à des fins politiques, alors que ces policiers spécialisés devraient être tout entiers consacrés à la protection du peuple français. Alors, en réponse à la calomnie, ce soir, ici, à Bezons, nous disons, messieurs Macron et Netanyahou, vous ne nous faites pas peur, vous ne nous ferez pas taire. Et nous te disons, Rima, non seulement notre admiration, notre soutien indéfectible, mais surtout, nous formons le vœu de te voir au soir du 9 juin, élue députée européenne, pour porter à Bruxelles et à Strasbourg, en notre nom à tous, la voix de la Palestine, la voix de la paix, la voix du droit international et de l'exigence de justice. Mes chers amis, vous le voyez comme moi, quelque chose ne tourne pas rond, le climat est devenu nauséabond. Vous vous rappelez de cette coalition macrono-lepéniste, votant il y a quelques semaines une loi immigration proposant de faire entrer dans notre droit le principe de préférence nationale porté pendant des années par Jean-Marie Le Pen. La pente est prise. Avec Antoine, nous sortons de l'Assemblée nationale. Chaque mardi, vous le savez, c'est le moment des questions au gouvernement. Nous y avons entendu le ministre de la Justice mentir pour nous salir, nous, la France insoumise, en réponse à une question de Manuel Bompard portant sur le recul des libertés, sur les mises en cause de la démocratie, sur l'instrumentalisation de la justice et de la police à des fins politiques dans notre pays. Nous avons vu, juste après lui, la ministre de l'Enseignement supérieur se coucher devant les députés lepénistes, approuvant leur condamnation des étudiants de Sciences Po et de toute une jeunesse révoltée par le sort du peuple palestinien. Et c'est dans ce contexte de fusion idéologique entre le macronisme et le lepénisme qu'est déclenchée l'opération de répression inouïe qui s'abat sur des candidates, sur des parlementaires, sur des syndicalistes, sur des humoristes, sur des étudiants, sur... C'est possible aujourd'hui, chacune d'entre vous, parce que vous êtes là ce soir, parce que vous êtes révoltés, parce que nous partageons une indignation, un refus de voir un massacre se poursuivre en Palestine. Alors je le dis solennellement à toutes celles et tous ceux qui ces derniers jours, ces dernières heures se cachent, qui se taisent, dont le téléphone a subitement arrêté de fonctionner, qui le font par lâcheté et parfois par calcul. Je leur dis qu'à laisser faire, leur tour viendra. Et que ce qui se passe, ce qui arrive aux insoumis, les concerne tout autant qu'il nous concerne, nous, dans cette salle ce soir. Et je les invite à se regrouper, à faire face avec nous contre ce gouvernement, contre sa volonté de nous faire taire et de réprimer toutes celles et tous ceux qui refusent sa politique détestable. Avant la convocation de Rima, il y a eu celle de l'humoriste Guillaume Meurice, jugé pour provocation à la violence et à la haine antisémite en raison d'une blague sur Netanyahou. Guillaume Meurice a été relaxé, mais le responsable de l'ID-CGT du Nord, lui, a été condamné à 1 an de prison après avoir distribué un tract dénonçant les horreurs de l'occupation illégale de la Palestine. Il y a eu les conférences de Jean-Luc Mélenchon interdites dans les universités et maintenant, tu l'as dit Antoine, la plainte du gouvernement le visant pour avoir cité les travaux de la philosophe Hannah Arendt. Il y a Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, présidente donc du premier groupe d'opposition de gauche à Emmanuel Macron. Mathilde, convoquée par la police, accusée à son tour d'apologie du terrorisme pour avoir signé, comme moi
et comme l'ensemble des 75 députés de la France insoumise, un communiqué alertant, je cite, sur le risque de l'escalade au lendemain du 7 octobre. Jamais depuis le début de la Ve République, une chef de l'opposition parlementaire n'avait été ainsi convoquée par la police. Après la répression des Gilets jaunes, après le matraquage des manifestants contre la retraite à 64 ans, après le piétinement de la démocratie parlementaire et 23 49.3 en 18 mois, après les 5000 grenades envoyées contre les écologistes à Sainte-Soline, après la répression de la jeunesse révoltée par le meurtre de Naël, le macronisme se mue chaque jour un peu plus en une forme de poutinisme, en un régime de traque, de répression de ses opposants, où la liberté de manifestation, la liberté de réunion, la liberté d'expression, et même aujourd'hui, la liberté d'opinion, sont une à une remises en cause dans un climat de macartisme étouffant, dans une atmosphère raciste suffocante. Alors si, comme moi, vous voulez lutter contre le tournant autoritaire de Macron, saisissez-vous le 9 juin prochain du bulletin de vote de la liberté, du bulletin de vote de la France insoumise. Saisissez-le et faites-leur passer un message. Le peuple français est libre, il est fraternel, il voit en tout homme et en toute femme, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, un égal. Alors, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais ils nous reprochent ces temps-ci de trop parler de Gaza et de ne pas assez parler d'Europe, bien sûr. Ces gens sont gênés, ils sont indisposés, ils sont dérangés, nous troublons leur tranquillité. Ceux qui osent nous dire cela, d'abord font la preuve de leur inhumanité, de leur indifférence à la mort de plus de 35 000 personnes, dont près d'une moitié d'enfants, de leur cruauté, alors que c'est l'arme de la famine qui est en ce moment même utilisée pour tuer les Palestiniens de Gaza. Mais ceux-là font aussi la preuve de leur ignorance, car Gaza est un sujet européen. Il existe un accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous proposons de le suspendre. Et vous ? Nous proposons que l'Union européenne décide de sanctions contre le criminel Netanyahou, comme elle en applique contre le criminel Poutine. Et vous ? Nous demandons un embargo européen sur les ventes d'armes à Israël. Et vous ? Le Parlement européen, c'est loin. Mais nous savons que s'y prennent des décisions qui peuvent changer le cours des choses de l'autre côté de la Méditerranée, ou ici au coin de la rue, ici à l'arrêt de bus, qui est juste devant la salle Esa Triolet de Besançon. Tout à l'heure, Marc est venu vous parler, Marc d'Ekeolis. Si les bus ne passent plus, ou si quand ils passent avec autant de retard, ou si quand ils passent, ils arrivent bondés, pleins à craquer, c'est à cause d'un règlement européen. D'un règlement européen adopté en 2009 et qui a engagé l'ouverture à la concurrence dans les transports, leur privatisation et la catastrophe actuelle que vous subissez tous comme usagers. C'est cette ouverture à la concurrence, décidée à Bruxelles, qui a tout détruit, l'outil de travail, le métier des salariés et le quotidien des usagers, qui a fait de ce service public essentiel une marchandise comme les autres, qui a remplacé la logique du service public par le règne du privé. Au Parlement européen, les macronistes, la droite, les socialistes et les écologistes viennent de voter une nouvelle réforme du marché de l'électricité. Elle va mettre fin aux tarifs réglementés en 2026. Elle va autoriser la privatisation des centrales nucléaires. Elle va poursuivre le démantèlement du service public d'EDF
poursuivre ce marché parfaitement artificiel et inutile de l'électricité qui est responsable de la hausse de 44% de vos factures depuis 2 ans. Au Parlement européen, les macronistes, la droite et les socialistes viennent de voter la nouvelle version de ce qu'ils appellent le pacte de stabilité. Ce pacte va obliger la France à 75 milliards d'euros de coupes budgétaires ces 4 prochaines années. 75 milliards d'euros, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Et vous savez comme moi, les professeurs absents non remplacés, les locaux dégradés, les AESH épuisés. Et donc vous savez comme moi que ce pacte, s'il est appliqué, c'est la ruine de nos services publics. Alors oui, cette Europe-là, nous n'en voulons plus. Nous sommes prêts à lui désobéir, à ne pas appliquer ces traités lorsqu'ils nous mettent en danger. Alors le 9 juin, votez. Votez pour envoyer des députés de combat, pour défendre nos services publics, des députés acharnés à lutter contre les lepénistes, contre les macronistes, comme nous luttons à l'Assemblée nationale depuis 2022. Mes chers amis, le 9 juin, il n'espère qu'une seule chose, la faible participation. Que certains ne puissent pas voter parce que pas inscrits sur les listes électorales. Je veux vous dire, pensez-y, vous avez encore une journée pour le faire en ligne et jusqu'au 3 mai pour le faire en mairie. Pensez-y, vérifiez. Je le dis pour ceux qui ont déménagé, je le dis pour les plus jeunes, vérifiez que vous êtes inscrits sur les listes électorales pour pouvoir voter le 9 juin. Ils espèrent que certains ne puissent pas voter et que les autres s'abstiennent. Alors nous devons organiser notre mobilisation. Et nous avons besoin de vous. Chacun, chacune. Si chacun, chacune se donne pour objectif, en sortant de ce meeting, d'informer autour de lui, autour d'elle, 10 personnes, que la date de l'élection européenne est le 9 juin, de convaincre 10 personnes de voter pour la liste de Manon Aubry, la liste de la France Insoumise le 9 juin, alors nous allons gagner. Nous gagnerons. Car il suffit qu'à peine la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022 votent pour que nous dépassions les 20%. Le 9 juin, l'enjeu est immense. L'enjeu, c'est la paix. L'enjeu, c'est la défense des services publics. L'enjeu, c'est de préparer l'après-Macron. C'est de savoir si nous, les insoumis, nous qui défendons coûte que coûte le programme de rupture de la NUPES, si nous, les compagnons de Jean-Luc Mélenchon, nous serons en bonne position au lendemain du 9 juin pour travailler à la conquête et à l'exercice du pouvoir en 2027. Alors si vous voulez nous aider, si vous êtes révoltés par l'injustice sociale, par l'inaction climatique, par le déferlement raciste, saisissez-vous le 9 juin du bulletin de vote de la France Insoumise et donnez-nous la force de tout changer. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir.